On entend tellement de bêtises pour le Ouais, moment, ça c'est tellement certain. de stupidités Mmh. complotistes, Oui. d'inventions Mmh. délirantes. En fait, faire peur aux gens. Faire peur par rapport à la pilule, faire Mmh mh. peur par rapport à la sexualité, faire peur par rapport à la contraception, faire peur par rapport à l'avortement, faire Mmh. peur quoi. Ouais, faire peur, ouais. Bienvenue dans Let's Go, le podcast de la maison médicale sur l'Est. Donc bonjour tout le monde, ceux Bonjour, qui nous regardent, voilà, j'ai jamais fait ça donc bonjour tout le monde. enchantée. Voilà, donc enchantée, Dominique. Oui, Peut-être vous présenter en deux trois mots, comme ça oui, après on va directement dans le d'accord. sujet. On va parler aujourd'hui de l'avortement, de l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse pour ceux qui n'ont jamais entendu. Mais voilà, je Voilà. vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Dominique Rouanet, je Mmh. suis médecin généraliste. Ouais. J'ai travaillé pendant 42 ans comme médecin généraliste à Scarbeck, derrière la gare du Nord, et je faisais déjà du planning familial et des avortements à l'époque. Et j'ai continué d'en faire. Maintenant, je suis pensionnée de la médecine générale, Mmh. mais je continue de pratiquer des avortements au planning Rochefort, qui se trouve sur l'entité de Gemelle, où je forme aussi des plus jeunes Mmh. médecins à la relève de la pratique de l'avortement. Génial. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de faire un truc vraiment très concret. Imaginons que je suis une femme, je suis enceinte et j'ai envie d'avorter. Vers quelle structure, enfin, j'entends que vous parler du planning, à qui je peux en parler, vers où je peux aller, en fait? Oui, alors, il y a un certain nombre d'hôpitaux en Belgique qui pratiquent des avortements. Mmh. Ils ne sont pas extrêmement nombreux OK. et en général, leur pratique de l'avortement est un peu «discrète» entre guillemets. Donc il faut C'est-à-dire? connaître, Ouais. discrète, c'est-à-dire que c'est pas officiel. Ah! Il n'y a OK. pas un service auquel on s'adresse pour, avoir un Mmh. avortement. Il faut passer par son gynécologue ou un gynécologue connu de son gynécologue. Donc c'est un peu un parcours, D'accord. plus compliqué. Sinon, il y a la pratique extra-hospitalière, donc en dehors des Mmh. hôpitaux, dans les centres de planning familiaux qui pratiquent des avortements, parce qu'attention, tous les centres ne font pas d'avortement. Par D'accord. exemple, dans cette région, il y a un centre de planning familial à Dinan, il y en a à Libramont, il y en a à Virton, il y en a à Ouais. Marchand-Famenne. Ces Ouais. centres ne pratiquent pas Ah! d'avortement. Ah non? Non, non, OK. non, ils ne Ah pratiquent bah, pas je pensais. d'avortement. Comme Non, quoi. non, non. Donc sur la centaine de centres de planning qui sont Mmh. agréés en communauté française, c'est-à-dire Bruxelles-Wallonie, il y en a une Ouais. centaine, il y en a un peu moins d'un tiers qui pratiquent des avortements. Ah bah ça Hein. alors, vous m'apprenez un truc de Donc dingue parce que j'étais sûre qu'un voilà. planning, Non, non, non. c'était Planning ne dans veut ses pas dire fonctions. avortement. OK. D'accord, donc ça c'est intéressant Donc ça, c'est intéressant parce pour que qu'il les faut, personnes qui nous il faut regardent, oui. savoir, parfois, on a des dames qui vont au planning de Dinant, au planning de Libramont, Mmh. ou au planning de Marchand-Famenne, pensant Bah oui. avoir la possibilité d'y recourir à un Mmh. avortement. Alors en général, ces centres de planning renvoient évidemment vers nous ou vers un Mmh. autre centre qui fait des avortements. Mais donc, il faut bien pour les gens Ouais, qu'on sache que planning ne veut pas dire avortement. d'accord, et donc dans la région ici proche, donc il y a celui Il y où a vous nous, travaillez, il y en a deux à Namur, à Namur, et il y en OK. a un à Arlon, Ah ouais, pardon, OK. mais qui est un assez petit centre parce qu'ils ne font d'avortement qu'un jour par semaine. Ah oui, Et OK. donc les délais d'attente sont souvent assez longs pour une question de praticiens et Bah oui, d'organisation, hein, mais OK. voilà. Sinon, D'accord. il y a Rochefort, le planning Rochefort, mais qui se trouve sous l'entité de Gemelle. D'accord, et donc on peut vivre à Houillé et aller, Ah bah tout à fait. sans Non, non, problème? mais nous, on a C'est des pas patientes qui mmh. viennent de Liège, qui viennent du Ah ouais, Brabant OK. wallon, qui viennent de Mmh. Charleroi, qui viennent de Ouais, donc Mons, il y a qui viennent de pas partout, hein. OK, donc ça c'est une bonne chose, et concrètement, parce que je pense qu'il y a un peu cette peur aussi de l'inconnu, on peut s'attendre à quoi quand on arrive chez vous? On se dit: «Voilà, je veux avorter, je vais au planning», qu'est-ce qui se passe en fait? D'abord, il faut prendre un rendez-vous. D'accord, on peut Hein, pas y parce aller sans qu'on rendez-vous? non, enfin, on OK, travaille avec rendez-vous, bah, c'est-à-dire qu'on peut bah, venir c'est là logique. sans rendez-vous, mais on va vous donner un Mmh rendez-vous et mh. les Mmh. explications parce que les agendas sont Ouais, quand même assez serrés ouais. Mmh. et donc sans rendez-vous, ça va être un peu difficile. En revanche, si vous téléphonez, il y aura toujours un rendez-vous dans la semaine. Donc D'accord. c'est une de nos règles de fonctionnement, c'est que Mmh. la réponse à la demande doit se faire dans la semaine, même s'il n'y a pas une urgence médicale parce que la D'accord. grossesse est très jeune, mais le C'est chouette. premier Mmh. contact doit avoir lieu dans la semaine. Et donc il y a un premier Il y a un contact? premier Ouais, contact qui se fera avec une accueillante et avec un médecin. d'accord. L'accueillante, bah, c'est une dame qui est assistante sociale ou psychologue, enfin peu importe son diplôme. Son rôle en fait, c'est
d'être avec la femme, de lui donner toutes les explications dont elle a besoin et de l'accompagner dans la procédure. D'accord. Donc c'est généralement cette même accueillante qui sera là le jour de l'avortement et qui Chouette. sera là si la dame elle a besoin de parler ou que sais-je, si elle a Ok, besoin de ouais. téléphoner, d'une explication, etc. C'est la même accueillante qui va suivre la patiente. Une fois que D'accord. l'accueillante a vu la patiente, a ouvert le dossier et s'est informée des choses importantes à savoir, quelle est la contraception qui est envisagée pour la suite, est-ce qu'il y a un groupe sanguin connu, est-ce qu'il y a des antécédents particuliers, enfin c'est essentiellement des questions autour de la contraception. Voir aussi si la dame est prête, hein, si elle est prête tout de suite, si elle a besoin de temps. Ouais. Tout ça, ça se voit à ce moment-là, ça se dit à ce moment-là. Après ça, la dame, elle voit le médecin. Donc, Ok. nous sommes 6 médecins pour le moment et elle verra un des médecins de l'équipe qui est disponible ce jour-là. Tous les médecins pratiquent des avortements, tous de la même manière. D'accord. Oui, donc il y a vraiment ce cadre de confiance et un accompagnement, j'entends, Voilà, assez oui. vraiment personnalisé Oui, en oui, fait. tout à fait Vraiment, personnalisé. on fait, Oui, oui. on prend la personne dans sa globalité. On va pas juste faire l'acte et basta. Voilà. Il y a vraiment une prise en Voilà, charge. voilà. Il peut y avoir un suivi un peu adapté psychologique, etc. Voilà, si c'est Voilà, nécessaire si, ou si besoin, évidemment, il n'y a pas parfois, à d'obligation. l'occasion d'une demande d'avortement, on s'aperçoit que la mutuelle n'est pas en ordre. Eh ben, les sociales vont essayer de mettre la mutuelle en ordre Oui, c'est ça. pour Ok, qu'il y ait on la en- prise en charge de tout la à fait. mutuelle, Ouais. puisque l'avortement, on en parlera après si vous voulez, c'est quand même dans un planning C'était- familial conventionné, Ouais. gratuit. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Quel est le prix en fait? Parce que je pense que ça peut freiner. Donc, C'est alors, gratuit complètement, c'est rien pris en n'est jamais charge. gratuit, Bien bien sûr. sûr, mais c'est la mutuelle qui paye, C'est la entre mutuelle qui guillemets. paye. Ok. Donc, les dames, elles payent soit 4 euros si elles ne bénéficient pas de l'intervention majorée, donc elles ne sont Oui. pas BIM. Si elles sont BIM ou qu'elles sont mineures, c'est 0 euros. La mutuelle paye, mais naturellement, il faut une mutuelle en ordre. Bien sûr, je suis enceinte, j'ai envie d'avorter. Quels sont les critères pour pouvoir avoir accès à l'avortement? Jusqu'à quand? Enfin, le terme de grossesse, etc. Parce qu'il n'y a Quels pas sont- de critères. Toutes les femmes accèdent Voilà, à l'avortement ouais. à leur demande. Hein. Tout à fait, ouais. Maintenant, la loi belge prévoit de limiter l'avortement à la demande jusque 14 semaines de retard de règles. Ouais. Ça, c'est la loi belge. Alors, on tire un peu. Bon, parce qu'à 14 semaines, il y a des petits fœtus, des gros fœtus. Disons 14 semaines de retard de règles. Ça, c'est la loi belge. Oui, donc Après 3 14 mois globalement voilà, c'est de ça. grossesse comme ça. Après 14 semaines, il faut avoir une raison médicale, c'est-à-dire un problème pour la santé de la maman ou la santé de l'enfant en devenir pour justifier d'une interruption de grossesse qui s'appelle alors un avortement médical, C'est pour ça. raison médicale. Et c'est ça le problème en Belgique, c'est qu'on a C'est cette un des limitation. problèmes, c'est que ces 14 semaines, c'est un peu trop C'est un peu- court. Je pense que les personnes qui nous regardent en ont sûrement déjà entendu parler, mais il y a des revendications là-dessus, d'essayer Oui, d'augmenter à 16, un petit 18 peu, semaines. Tout oui, à oui. fait. Ouais, donc ça, ce serait une bonne chose. Et en Belgique, du coup, à l'heure actuelle, comme c'est pas possible, si j'ai une grossesse de plus de 3 mois, qu'est-ce que je peux faire? Je vais où alors? Est-ce que je peux venir vous voir quand même? Oui, certainement, il Est-ce qu'on faut peut me d'ailleurs. rediriger? Parce que c'est nous qui allons Ouais. prendre les dispositions pour vous rediriger. Alors, la filière la plus rapide, la plus efficace, c'est la Hollande. La Hollande. La ok. Hollande, parce qu'on n'est quand même pas très loin d'un centre qui se trouve près de Liège. Ok. Et donc, c'est assez facilement accessible. Maastricht ou par là ou... Non, Maastricht, c'est C'est- fini. Il y avait un d'accord, centre à ok. Maastricht, mais il est fermé. Ok. Donc, le centre avec lequel on travaille de manière privilégiée pour le moment, c'est à Roermond. Donc, de l'autre côté de Ah, Liège, je connais pas. sur les hauteurs. D'accord. Soit c'est pas Oui, très très loin. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y en a à Utrecht, il y en a à Hampstead. Enfin, on a plusieurs relais vers la Hollande qu'on Ouais, connaît vous avez des... et qu'on active très très Ah ouais. Ah, rapidement ça, c'est pour ne pas chouette. perdre de temps. D'accord, ok. Donc, de toute façon, la dame qui vient nous voir, même si elle est au-delà des 14 semaines et qu'on ne voit pas de solution en Belgique, elle quittera avec une solution. C'est ça. Comment ça se passe avec une personne mineure? Donc si on a moins de 18 ans, est-ce qu'on peut venir chez vous? Est-ce qu'il y a une obligation légale d'en parler aux parents? Est-ce qu'on peut venir en cachette? Comment ça se passe? Alors on peut toujours venir en cachette. Hein. Enfin bon, On s'entend, on n'est pas clandestin. Non, bien hein. sûr. Mais voilà, est-ce que j'ai pas envie d'en non. parler à mes parents? Qu'est-ce Alors, que il n'y je a pas fais, quoi? d'obligation de le faire. On Ouais. peut effectivement recourir à un avortement quand on est mineur d'âge. Et la loi n'oblige absolument pas à ce que les parents soient au courant. D'accord. C'est absolument pas Génial, une nécessité en Belgique. Donc, on peut tout à fait avorter quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, sans l'accord des parents. Ok. Maintenant, nous, on trouve que c'est quand même chouette que
quelqu'un qui est très très jeune soit accompagné d'un Bien adulte. sûr, bien sûr. Mais Ouais. ça peut être la maman du petit copain, ça peut être la grande Mhm. sœur, ça peut être la grand-mère. Oui, un soutien, quoi. Voilà, mais qu'il y ait un Ouais. soutien d'un adulte, quoi, qui Ouais. n'est pas forcément Ouais, les ouais. parents. Et pour les personnes sans papier, comment ça se passe alors? Et l'accès Alors, les est... personnes sans papier, pour autant qu'elles soient dans un centre de réfugiés, D'accord, comme les ouais. centres qu'il y a dans les environs de la Croix-Rouge ou de Mhm. Fait d'Asile, c'est pris en charge. D'accord, ok. Financièrement, c'est pris en charge. D'accord. Pour les autres personnes qui sont absolument sans papier et où il n'y a pas de possibilité de prise en charge, on essaye quand même d'obtenir l'aide médicale urgente des CPAS. Ouais, En général, ça fonctionne, pour autant qu'ils soient identifiés dans une commune, c'est ce qui ça. n'est pas toujours le cas. Et quand il n'y a vraiment aucune possibilité, ben c'est gratuit, et puis c'est tout. Oui, L'argent c'est n'est ça. pas, n'est Ouais, pas, ce n'est pas un n'est frein. pas, non, Ça, non, c'est non, important non, aussi non. Enfin, le de le manque dire. d'argent, Bien effectivement, sûr, mais ouais, non, ouais, c'est ouais. certainement pas. Il nous est arrivé d'interrompre des grossesses de personnes qui sont dans les bois ici, à C'est vrai, hauteur de ouais. l'autoroute, hein, Ouais, oui. ouais, ouais. Ouais, donc vous élargissez vraiment. Oui, Enfin, oui, 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 ça, oui. Alors c'est il y a des important. filières, bien entendu, hein, Mhm. qui les ramènent vers nous, mais Ouais. ça, c'est vraiment des gens qui n'ont Mhm. rien du tout, hein. Ouais, j'imagine. Mais ils viennent faire dans le centre. Et Oui, vous- bien c'est entendu. ça, c'est quand même. Ce sont des gens qui ont des relais, hein, parce Oui, que c'est ça. il y a des associations Mhm. caritatives dans la région Ouais. qui aident ces personnes, Mhm. hein, Ouais, ok. notamment Ouais. dans les bois de Wanlin, etc., qui Ouais. aident ces personnes à avoir comme de la nourriture, de temps en temps une douche, enfin voilà, Mhm. qui les aident. Ouais. Et donc c'est à travers ces filières d'aide Ok, caritatives qu'elles arrivent chez Mhm. nous, hein. Ah ouais, chouette. Je m'imagine toujours, si jamais donc on en arrive à l'avortement, l'acte en tant que tel, comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a plusieurs techniques, enfin, on va peut-être en parler un petit peu, mais est-ce qu'on a le choix de la technique? Est-ce que, donc le médicament, curetage, est-ce qu'on a le droit de choisir? Ou c'est en fonction du terme? Enfin, comment ça se passe Alors, concrètement? on a parfaitement le droit de choisir, Ouais. pour autant que la grossesse soit jeune. Une fois qu'on a C'est-à-dire jeune? dépassé, alors jeune, c'est-à-dire 8 semaines de retard de Mhm. règles. La technique est tout à fait efficace au-delà de 8 semaines de retard de Mhm. règles. Mais il faut savoir que la méthode d'interruption de grossesse par voie médicamenteuse, donc en prenant des Ouais. médicaments, s'apparente complètement à une fausse couche provoquée. Mhm. Alors pour les dames qui ont vécu des fausses couches, elles savent qu'il y a des fausses couches qui vont toutes seules, mais il y a Mhm. des fausses couches qui sont compliquées, Bien sûr, ouais. douloureuses, longues, sanglantes, etc. Donc c'est pas toujours évident. Ouais. Plus on avance dans l'âge de la grossesse, plus la fausse couche est pénible. Mhm. Donc nous, on met une limite à 8 semaines de retard de D'accord. règles. Donc juste que 8 semaines de retard de Mhm. règles, les dames, elles peuvent choisir. Elles préfèrent la méthode C'est ça. par médicament qui s'apparente à une fausse couche, ou elles préfèrent la méthode que nous appelons technique, c'est-à-dire d'un mini-curetage sous anesthésie locale. Mhm. Elles choisissent ce qu'elles veulent. Voilà. Si on choisit la voie médicamenteuse, encore une fois concrètement, ça se passe comment en fait Alors avec Sur la par la journée. voie médicamenteuse, il faut prendre un premier comprimé Mhm. d'un médicament qui s'appelle amifepristone et qu'on prend 48 heures avant l'administration de 4 autres comprimés qui sont des prostaglandines, Ouais. qu'en général on met dans le vagin. On peut éventuellement mettre également dans la bouche ou avaler, mais enfin le plus efficace, Mhm. c'est dans le vagin. Et l'association de ces deux médicaments à 48 heures d'intervalle va déclencher une fausse couche. D'accord. Et donc ça, elles sont dans le sang, dans le local, Alors, accompagnées toute la on journée leur alors? conseille de rester avec nous Oui. pour la fausse couche, bien qu'on tolère l'IVG médicamenteuse à domicile D'accord. chez Ok. certaines dames. Mais on a des critères par rapport à ça, qui sont des critères de sécurité, je vous expliquerai. Sinon, on leur propose de rester avec nous, parce que la pénibilité peut être importante, Oui. hein. Oui, Donc ça veut j'imagine. dire ça peut saigner très fort et faire peur, ça peut faire Mhm. mal, comme une fausse couche. Ouais. On peut avoir des nausées, on peut avoir de la diarrhée, enfin bref, on Oui, peut autant, avoir un oui. tas d'histoires. Autant être Et nous, on est là. accompagné. Ben voilà. On est Ouais. là, on peut aider. Ouais, tout Et à fait. puis, si la pénibilité est vraiment trop grande et que ça traîne, on peut à tout moment convertir en On peut partir en aspiration, hein. curetage. Ah Oui, 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 c'est vrai. Et donc, c'est fini à ce moment-là, c'est Oui, terminé, tout à hein. fait. Ouais. Alors, il y a des dames qui demandent à ce que ça se passe à la maison, ce qu'on accepte pour autant qu'elles n'habitent pas à plus de 50 km autour du centre, Ok. qu'elles soient accompagnées de quelqu'un qui peut les amener chez nous si elles sont inquiètes, D'accord, oui. et qu'elles aient quand même un minimum d'expérience obstétricale. Oui, qu'elles Qu'elles connaissent aient un peu déjà comment soit ça se accouché, passe. soit déjà fait une fausse Oui. couche, ou voilà. Pour connaître les Mais- drapeaux rouges, de quand Oui, s'inquiéter, quoi. pour C'est ça. avoir des Ouais, ouais. critères Ok. d'inquiétude, quoi, Ok. voilà. Ouais, ouais, je Mais vois. donc, on a beaucoup de dames qui disent, vous savez, moi, j'ai déjà accouché 3 fois, j'ai fait une fausse couche, je connais la musique, Mhm. j'ai vraiment pas envie de rester ici.
J'habite, Ouais, je sais voilà. pas, moi, à Ronchamp, sur l'Est, à Ouais, Rouillé, ouais. écoutez, restez chez Ok. vous, et si vous Ouais. avez un souci, appelez-nous. Mais il faut avoir quelqu'un qui peut amener, parce que Bah quand oui. on a un souci, on ne prend pas sa Ouais, voiture non. pour venir, Non, hein. Donc ça c'est il faut important. prévoir quelqu'un qui Ouais. puisse vous amener, Ouais. quoi. Une question qu'on m'a déjà posée, j'y pense comme ça, mais est-ce que si on avorte une fois, on peut après avoir des problèmes pour retomber enceinte? Ça peut... Non. Voilà. La réponse est clairement non. Mhm. C'est une question que les dames, qui inquiète beaucoup les Bah dames. oui. Est-ce que un avortement pourrait me rendre stérile? Est-ce qu'après un avortement, je pourrais avoir des difficultés pour tomber enceinte, etc., etc. Il faut que ce soit très clair, non. Non de chez non. Les femmes qui avortent sont des femmes plus fécondes que les autres. Oui. Parce que aucune femme ne fait exprès de tomber enceinte pour le Bien plaisir sûr. d'avorter. Oui, oui. Ça, on est d'accord. Donc, elles font toutes un petit peu attention. Un petit peu Oui. attention au jour, un petit peu attention à prendre sa pilule sans trop l'oublier, un petit peu attention au préservatif. C'est pas toujours mais de temps en facile, temps, ça hein, rate, on etc., sait, ouais. etc. Ouais. Donc, elles font un peu attention et quand même, elles tombent enceintes. Ouais. Vous avez des dames, elles peuvent oublier leur pilule 10 fois, elles ne vont jamais tomber enceinte. C'est Puis, il sûr. y en a d'autres, elles oublient leur pilule une fois, elles tombent enceintes. Ouais. Ça, ce sont des femmes très fécondes. Et les femmes qui avortent sont beaucoup plus fécondes que les autres. Donc, ce sont des femmes qui garderont une fécondité. Oui, donc pas Chez nous, d'inquiétude. hein, on n'est pas en Afrique ici, hein. Non, C'est une bien autre sûr, histoire bien sûr. là-bas, hein, On a une une autre autre, histoire. bien hein. sûr, Mais ouais, chez ouais. nous, en Belgique, les conditions dans lesquelles on travaille, avec les sécurités notamment bactériologiques, d'hygiène, les dépistages, la stérilisation, etc., Ouais. etc., on travaille dans des conditions qui maintiennent... On a des dames qui retombent enceintes après un mois. Hein. Ah oui, Ah carrément. oui, Ok. au premier cycle qui Ah suit. oui, donc c'est... Ouais. Donc vraiment Donc, pas une non, inquiétude non, à il n'y a avoir. pas Ouais. d'inquiétude à avoir par Ok, rapport à ça. super. Au contraire, hein, moi je dis souvent, faites attention. Hein. Oui, Si vous c'est ça. cherchez le loup, vous allez le trouver Bah tout oui. de suite, hein, parce que Ouais. ces dames sont très fécondes, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi après, donc après l'avortement, après l'acte, médicamenteux ou pas? C'est-à-dire qu'il y Y a a pas d'office un question. rendez-vous médical qui est prévu après les règles qui ont suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de rétention, qu'il n'y a D'accord. plus rien dans Ok. l'utérus, que l'utérus a bien repris sa forme, etc. Ça, c'est clair. Et pour ce qui est des suivis plus d'accompagnement, j'ai dire du vécu, éventuellement la tristesse, la culpabilité, on n'est pas bien avec ça, etc. Là, autant qu'on veut, hein. Pendant un Ah mois, ouais, c'est d'accord. gratuit. Et Le donc autant- forfait prévoit autant Oui. de rendez-vous, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, autant que nécessaire pendant un mois. D'accord. Ah, donc pendant un mois. Ok. Pendant un mois. Ouais. Après, Et donc au daté du jour de l'avortement. D'accord. Donc au planning, il y a vraiment donc des assistantes sociales. Enfin, il y a Des vraiment toute assistantes une sociales, des psychologues et des médecins. et des médecins. Ok. Et une juriste. Enfin, la juriste, elle ne s'occupe pas de l'avortement. Oui, donc le prix, ça, on en a parlé. L'autre méthode, peut-être. Ah oui, l'autre méthode, on n'a pas encore. Oui, c'est on n'a ça. pas On n'a évoqué pas, cette on n'a pas méthode, évoqué assez plus en détail. La méthode qui est la méthode donc d'aspiration sous anesthésie locale. C'est ça. Euh, Local, c'est-à-dire où on endort le col. Tout à fait. Le col et l'utérus. Donc, Ouais. l'utérus, c'est un muscle. Et ça fait mal, ça, cette fait pas approche? On sent pas grand-chose. Ça ne sent pas grand-chose. Et puis, les douleurs qu'on peut ressentir au cours de l'avortement dit chirurgical ou technique, si vous voulez, Ouais. sont des douleurs qui s'apparentent un peu à des douleurs de règles Ouais, des petites ou de crampes mini-accouchements. pelviennes. Voilà, Ouais, c'est ça. de Ouais. crampes. Ok. C'est ça, Ouais. ce sont des douleurs de crampes. Souvent, très en deçà de ce que les femmes avaient craint. Ouais. Les femmes, elles craignent quelque chose de très douloureux, et en réalité, elles disent, il y en a beaucoup qui disent c'est fini, Ouais, c'est c'est déjà vrai. fini. Ouais. Ça fait, enfin, je parlais d'un acte, ça fait plus mal qu'une colposcopie, donc les actes où on va en gynéco, ou une conisation où on va un peu Ça fait racler le beaucoup col. plus mal, ça fait beaucoup moins mal. Moins mal, c'est ça. Donc c'est pas oui. comparable. Parce que Ça fait je beaucoup sais que moins parfois il y mal a cette que crainte. parfois une hystérosalpingographique. Oui, Ça oui. fait Ah oui. très très Oui, mal. il hein, paraît les ça, femmes ouais. qui ont subi des hystérosalpingographies, non. C'est pas comparable. C'est pas comparable, Ok. non. Ok. Non, Et ça non. dure combien de temps? Comment ça se... Écoutez, ça dépend un petit peu du praticien. Des praticiens, moi je suis âgée, donc j'en ai fait beaucoup, donc Oui, je à vais vite. l'expérience, ouais. Donc moi, je fais 10 minutes. D'accord. Et Entre ça 5 et 10 minutes. Mais j'ai des collègues qui sont plus lents, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Oui, donc c'est quand même c'est assez court quand même Ah comme, oui, comme acte. Ouais. c'est pas très long. Ouais. Hein. Et c'est dans une salle, enfin, dans C'est un position cabinet de gynéco, très consultation simple, gynéco, tout pas à de fait grandes normal. choses, pas de trucs Non, effrayants, quoi. C'est très une simple. table gynécologique, Ouais, un ouais, échographe, ouais. c'est tout. Hein. Et donc on va aspirer, c'est ça? C'est On une vient- technique par vacuum-aspiration. Donc,
on a une pompe qui est une pompe d'aspiration gynécologique comme dans les salles d'op en fait. Hein. Ouais. C'est plus une succion qu'une aspiration en réalité. Donc Ok. sous vide, on aspire le contenu de l'utérus. Oui, donc c'est d'où on va racler, puis l'utérus sera en... On racle rien du tout, hein. On Non, aspire. on hein. aspire juste. On va pas un petit peu... Non, Ouais, non, ok, non. donc très On simple. ne gratte rien du Ok. tout. Oui, je sais, on a ça en tête curetages où souvent. on gratte l'utérus, ça, c'est fini. Ça. C'est fini, on fait plus du tout. Jamais. Ok, donc que aspiration. Ok. Que l'aspiration. Ok. Et après ça, est-ce qu'on peut s'attendre à parfois, enfin des complications, j'imagine que c'est comme dans tous les actes, il peut y en avoir des minimes peut-être. C'est-à-dire qu'après ça, on va, le jour même, c'est rarissime, après ça, on va saigner, un peu plus que des règles normales, mais pas beaucoup D'accord, plus. ouais. Si on met un stérilet immédiatement après l'interruption de grossesse, ce que nous conseillons pour les femmes qui veulent un stérilet, de le mettre directement à ce moment-là. Ah, c'est juste génial, après. comme ça d'une pierre Comme deux ça, coups. c'est Ouais. fait, Ouais. on a une Ouais, anesthésie, on ne sent rien, et quand on quitte, on a son stérilet, on est tranquille. C'est bien ça, ouais. La pose du stérilet fait saigner un petit peu plus, donc ça dure un peu plus longtemps, c'est un peu plus abondant. Mais ce sont des règles qui s'apparentent, des saignements qui s'apparentent à des fortes règles. Voilà. D'accord, ouais. Voilà. Et peut-être des petites gènes pelviennes Ça de 24 heures ça ou c'est peut, même pas. ça peut, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est Quoi. pas la règle. On est en forme le lendemain et on peut passer sa journée oui, normalement. Oui, quoi. mais Ouais. il y a des dames qui quittent et qui retournent travailler. Il y a des jeunes filles qui quittent, qui rentrent à l'école. Hein. Oui, je vois. Okay. Après 10 minutes, je veux dire... alors bien sûr, on a des petites salles de repos pour les dames qui souhaitent se reposer, qui sont un peu sonnées, qui n'ont pas envie de repartir tout de suite. Elles peuvent même rester jusqu'au soir si elles ont envie. Mais il y en a beaucoup, je dirais 1 sur 2, qui se lèvent et qui repartent directement. Hein. Okay. Et est-ce qu'on doit se justifier quand on vient en fait et qu'on a envie d'avorter? Est-ce qu'on... Non, il n'y a pas besoin de justifier. Pas chez nous. Ça peut arriver parfois. Il y a des centres où les femmes décrivent l'impression qu'elles doivent subir une espèce d'examen d'admission, comme ça, qu'elles doivent donner de bonnes raisons. Oui, c'est ça. Ça c'est un peu la crainte, je pense. C'est très embêtant. Ouais, chez nous, non. Okay. Chez nous, non. On n'a même pas besoin de raisons. Ben non, on se dit bien que si la dame elle est là, c'est qu'elle a des bonnes raisons. Ouais. Alors, il y a des dames qui ont envie de nous en parler, qui ont envie de nous expliquer pourquoi elles font ce choix-là. Il y a d'autres qui n'ont pas envie. Oui, tout est respectable et on tolère. Chacun fait comme il sent, quoi. Ouais, super. Chacun fait comme il veut. Pour nous, c'est pas nécessaire. Bien sûr, ouais. Et justement, enfin ça, on en a déjà parlé juste avant, mais donc c'est important qu'on en reparle. Le délai, je sais que ça dans la loi, il y a encore ce truc de 6 jours. Ça n'a pas changé en 2026. Ce truc de 6 jours. Donc en gros, peut-être réexpliquer pour. Oui, la loi donc prévoit que on ne peut pas interrompre une grossesse à la demande de la dame au-delà de 14 semaines de retard de règles, et que nous devons respecter un délai de 6 jours entre la première visite et le jour de l'interruption de grossesse, sauf s'il y a une situation d'urgence, dit la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, situation d'urgence? C'est là le... Voilà. Donc on peut jouer un peu avec ce truc-là. C'est la dame qui dit son degré d'urgence. C'est ça. Ah, donc c'est... Ok. Voilà. D'accord. C'est la dame. Et je peux vous dire que la plupart des dames qui ont hésité, qui ont déjà téléphoné à leur médecin ou à leur gynéco, qui sont passées par vous, par quelqu'un d'autre, elles n'ont plus envie d'attendre une semaine. C'est bon. C'est normal. La décision est prise, c'est assez lourd comme ça, c'est bon, elles ont envie que ce soit fini. Tout à fait. Ouais. L'urgence est plus souvent une urgence psychologique qu'une urgence médicale. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on a fait le cheminement déjà intérieur, quand bien sûr, on a fait les démarches, on est là, c'est bon. Voilà, à un moment donné, stop. Quoi. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, les gouvernements qui arrivent, etc., est-ce que il y a les citations. Je ne suis pas le genre de fille à citation, mais Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffirait d'une crise politique, une crise religieuse ou, je ne sais plus, la dernière crise économique pour que les droits des femmes puissent être mis en question. Est-ce que... Enfin, comment vous voyez les choses, vous, à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le bon? Est-ce que vous gardez espoir quand même? C'est difficile à dire. Hein. Ouais. C'est une question qu'on me pose souvent. Bah oui, je me doute. Quand j'avais 25 ans, 30 ans, je me suis battue pour le droit à l'avortement, pour le droit à la contraception, pour le droit à la sexualité libérée. Je pense que maintenant, mes jeunes collègues du même âge, de votre âge, vont devoir se battre contre les mouvements d'extrême droite, contre les mouvements religieux, contre tous ces mouvements qui vont essayer de réduire les droits des femmes. Et qui existent. Hein. Tout à fait, oui. Qui existent, hein. Partout, tout à fait, partout, bien sûr. hein, partout. Ouais, et c'est ça qui fait peur Europe, aussi. aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Dès qu'un régime de droite et d'extrême droite arrive au pouvoir, il limite les droits des femmes, quels qu'ils soient, que ce soit des droits sociaux, des droits contraceptifs. Il n'y a rien à faire. Un régime de droite ou d'extrême droite,
la femme, c'est une reproductrice qui reste à la maison pour faire des enfants Ouais. et s'ennuyer. C'est bien résumé, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui nous regardent si on veut lutter contre ça? Si vous avez des idées de comment on peut faire s'engager dans la lutte Il pour faut les droits des commencer par femmes? bien voter. Tout à fait. Ouais, Il faut c'est commencer sûr, par ça voter passe pour un par là. parti Ouais, à qui fond. défend le droit des femmes, qui défend le droit à l'avortement, qui Ouais. défend le droit des femmes à la contraception, etc. Il faut commencer par là. Et puis, je pense qu'il faut parler de ça. Ouais. Il faut parler de ça, et il faut parler de ça avec un maximum de rigueur et d'objectivité, parce qu'on entend tellement de bêtises pour le Ouais, moment, ça, c'est tellement certain. de stupidités Mhm. complotistes, d'inventions délirantes, les gens s'embarquent là-dedans et colportent alors une série de choses absurdes sur l'avortement, Oui. qui rend ceci, qui rend cela, qui donne ceci, qui donne ça. Ouais, Toutes sortes de bêtises. C'est la même chose pour la contraception. tout à fait. Toutes sortes de bêtises autour de la contraception, mais tellement énormes que les femmes finissent par avoir peur de toutes les contraceptions, et l'avortement a encore de beaux jours devant lui. Hein, Oui, parce que non, bien forcément, sûr. si on ne veut rien Voilà, prendre comme tout contraception est... et qu'on est Mhm. fécond, on aura Bien forcément sûr, des ouais. grossesses qu'on Ouais, n'aura ouais. pas envie de Oui, garder. donc hein. en parler, sensibiliser, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, Tout à pour fait, savoir tout à comment faire Comment- quand ça nous atteint, mais aussi pour savoir comment faire pour que ça soit toujours un droit. Oui, C'est en ça qui est parler, important. libérer la parole Ouais. autour de ça, ne Mhm. pas culpabiliser, ne pas stigmatiser, Oui, tellement. et essayer de se dire, mais qu'est-ce que je colporte là comme bêtise, en disant toutes sortes d'idioties Ouais. autour des effets secondaires de la pilule, des conséquences Ah oui, de oui. l'avortement, etc., etc., Oui, ça montre. Moi, j'ai beaucoup de patientes en consultation qui viennent avec ce motif de j'ai envie d'avoir une contraception efficace, mais j'ai la phobie des hormones, quoi. Il y a un peu Oui, cette non, phobie, mais la ce phobie truc. des hormones, C'est ça assez c'est absolument ahurissant, quoi. extraordinaire Ouais, de ouais, faire un c'est podcast sur la fort. contraception, parce que la phobie Mhm. des hormones, moi c'est quelque chose qui m'interpelle toujours, parce que c'est pas la phobie de n'importe quelles hormones, Ah bah non, c'est la phobie des hormones sexuelles. bien Parce sûr. que est-ce que vous avez déjà entendu une patiente dire oui, vous savez, mes extraits thyroïdiens, là, c'est quand même des hormones de synthèse, moi je les prends plus. Bah oui, non, Ou tout à mon fait. insuline, Mhm. c'est quand même une insuline de synthèse, je la prends plus. Ouais, non, tout à fait. Mais Jamais. les hormones sexuelles, parce qu'elles sont Ouais. de synthèse, alors celles-là, elles sont Ouais. mauvaises. Tout à fait, On ouais. va où là? Ouais. Et Mhm. donc, je me dis, mais d'où vient cette stigmatisation Ouais. des hormones Mais sexuelles? pourquoi, ouais. C'est pas n'importe quelle hormone, Non, hein. non, tout à fait, c'est vraiment les sexuelles. C'est les hormones Et sexuelles, hein. globalement, les féminines, bon, les masculines ont parfois aussi, mais Oui, mais globalement, enfin, c'est c'est voilà. plutôt rare, Ouais, hein. ouais, ouais, Mais c'est c'est la vraiment. pilule, Ouais. c'est les hormones après la ménopause, Ouais. c'est ça, hein. Ouais, tout à C'est fait. ça, hein. C'est C'est les hormones vraiment. sexuelles. Moi, les hormones, je sais pas les hormones, Mhm. mais pourquoi? Ouais, c'est Alors ça. que Il n'y a pas de choses l'organisation, mais concrètes. non, Mais non. l'Organisation Mhm. mondiale de la santé a largement montré que les femmes Ouais. contraceptisées sont en meilleure santé que les autres, hein. Ouais. Elles Mhm. sont en meilleure santé Je parce pense qu'il y a. qu'elles Ouais. voilà, parce qu'elles sont suivies, parce Mhm. qu'elles ont des dépistages, parce qu'elles n'ont pas de grossesse accidentelle, etc. Ouais. hein. Je pense que la crainte principale, en tout cas mes patientes, c'est vraiment le côté ça favorise les cancers. Je pense Mais qu'il c'est y a faux. il y a un peu cette croyance. Mais c'est bah faux. oui. Ouais, Faut tout à arrêter, fait. quoi, Mhm. avec ça. Ouais. C'est faux. Ouais. C'est faux, cette histoire. Les Mhm. hormones favorisent les cancers, mais c'est faux. Mais c'est bien de le dire, je pense que c'est important d'en Il faut le parler. dire, il n'y a Ouais. rien à faire. On Mhm. dit trop de bêtises partout qui Ouais. déstabilisent les femmes, qui les amènent à prendre des risques pour leur santé, pour leur fécondité. Mais j'en vois plein, plein. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter avec ces Ouais. bêtises, quoi? Oui, sensibiliser, éduquer. Je pense que peut-être on n'en parle pas aussi à l'école assez. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup ce truc, on freine l'éducation à la santé sexuelle. Peut-être qu'ouvrir un peu plus ce sujet. Je sais sais pas ce que vous pas, en je sais pensez. pas. On fait de l'Évrase Bah dans oui, les l'Évrase, écoles, oui. beaucoup, hein. On fait de Mhm. l'Évrase dans les Mais plus écoles, qu'avant, je pense, mais... parce que moi, j'ai pas eu droit à tout ça. Si, Pourtant, je suis si, on encore fait de jeune, mais l'Évrase plus. Bah, maintenant, il y a une obligation décrétale Oui, c'est ça. aussi, Oui, hein. oui, On oui, doit oui. faire de l'Évrase en dernière primaire et Mhm. en quatrième secondaire. C'est Des obligatoire. fois, oui. On ne dit pas encore vraiment comment il faut le faire, mais c'est obligatoire de le Oui, faire. Donc, c'est on a peut-être au ça moins aussi, peut-être un un peu premier plus contact. cadré, quoi. Mais moi, je crois que faut pas sous-estimer la force des mouvements complotistes et de Ah oui. fake news sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. hein. Les réseaux sociaux prennent une ampleur C'est extrême. effrayant. hein. Il y a C'est des gens sûr. qui ne s'informent que par là. Oui, hein. tout à fait. Et comme il y a vraiment la montée de l'extrême droite qui vient exprimer Pousser plein de derrière choses, ouais, ça, c'est ça, bien faire sûr. peur. En fait, faire peur aux gens, Faire tout peur, simple. C'est vraiment oui. le but. Faire peur, Ouais. faire peur par rapport à la pilule, faire Mhm. peur par rapport à la sexualité, faire peur par rapport à la contraception, faire peur par rapport à l'avortement, faire Mhm. peur, quoi. Oui, faire peur, oui. Il Ouais, faut c'est avoir malheureux. peur. Quand on a peur, on se tait Exactement. et on suit le- et on suit Ouais. le troupeau. Mhm. Je ne sais pas si... Enfin, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres
idée ou bien un message à faire passer tant qu'on est là, peut-être aux personnes qui nous regardent, qui se posent des questions qui vous reviennent souvent et vous dites ah bon allez cette fois-ci Moi, je fais passer le ce que je message. dis aux dames qui demandent un avortement et qui ont souvent, quand elles viennent demander un avortement, souvent elles sont gênées. Elles sont gênées parce qu'elles le disent, ça aurait pas dû m'arriver, j'aurais dû faire plus attention, Mhm. oh là là, ce serait dans d'autres circonstances et je le garderais. Enfin, elles expriment comme ça ce que la société les amène à exprimer. Moi, ce que je leur dis, c'est écoutez, madame, vous êtes jeune, vous êtes sexuellement active, vous êtes en bonne santé, puisque vous êtes enceinte. Eh bien, ça, c'est que des bonnes nouvelles. Ouais. La grossesse, c'est le problème. L'avortement, ce sera la solution du problème. Et voilà. Parfait. Là, je pense qu'on peut couper là-dessus, c'est magnifique. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, super. Ça va? C'est simple et ça peut déculpabiliser, c'est génial. Et ça peut déculpabiliser, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Oui, je pense qu'il y a quand même cette culpabilité qui reste peut-être Oui, encore oui, là. oui, le besoin. Ça diminue Vous pas un petit disiez, peu avec est-ce que le temps les femmes doivent donner explication? Elles ne doivent pas donner d'explication, mais elles éprouvent le besoin de se justifier. C'est ça. Mais C'est étonnant. ouais, c'est encore Enfin, le cas non, maintenant. c'est pas étonnant. Non, voilà, avec la société, on a ce truc, ce système. Ça va? Voilà. Bah, super, nickel. Voilà, bah écoutez, Bah, merci voilà, vous beaucoup, avez quand c'était même super une intéressant. vingtaine de minutes. Mais Bah c'est oui, assez, je pense. Franchement, je vais pas regarder. Oui, le temps est passé vite. Le temps passe vite. Le temps passe c'était super vite, intéressant. absolument. Merci beaucoup. Bah, du coup, Mais au revoir. oui. Je pense que Nathan coupera. Je sais pas faire Oui, ça. il va faire, nous continuer à bavarder. Bavarder, mais je ne sais pas si.